Pourquoi il y a assez de dispenses en EPS? Pourquoi il y a assez de dispenses lors des examens scolaires en EPS? Ça sera le thème de notre jour. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour recevoir assez de vidéos et n'oubliez pas aussi de commenter et de dire exactement ce que vous pensez de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner les 4 facteurs qui font que les élèves finissent par prendre les dispenses en milieu scolaire. Premièrement, on va parler des agents de santé qui souvent délivrent des dispenses et on se demande même si réellement ces agents de santé sont contre ou pour la santé même de l'élève. Pas parce qu'on veut dire qu'ils ne travaillent pas, mais il y a certaines choses souvent qui se passent et si réellement tu constates la dispense qu'ils ont délivrée à l'enfant, toi tu te demandes pourquoi et comment ça s'est arrivé. Des enfants se présentent avec des dispenses. Dispenses pour 1 an, sans précision. On ne dit pas que l'enfant souffre de tel, l'enfant souffre de tel, l'enfant souffre de tel. Ça veut dire que dans la délivrance, il n'y a pas de spécialisation. On ne spécialise pas. On dit seulement que l'enfant est dispensé pour 1 an. Pourtant, le même enfant, qu'on dit dispensé pour 1 an, c'est lui qui est le meilleur joueur du quartier. C'est lui, lorsqu'il y a les compétitions scolaires, c'est lui qui veut jouer. C'est lui, lorsqu'il y a un concours où on demande de faire le sport, c'est lui qui est prêt pour déposer ce dossier afin de pouvoir avoir son concours. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de sérieux dans la manière de délivrer les dispenses. Nous avons même eu des élèves qui viennent avec des dispenses, mais qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle le thermomètre. Tout simplement parce que ces derniers n'ont pas été examinés. On a juste demandé, est-ce que tu faisais de l'EPS? L'enfant dit non et puis hop, tu es dispensé pour 1 année. Vraiment, ce n'est pas intéressant et c'est vraiment quelque chose à éviter. Vraiment, c'est des choses qu'on peut essayer de réduire en changeant la manière de délivrer les dispenses, en prenant au sérieux la dispense des enfants, en prenant au sérieux l'éducation des enfants, en leur faisant bien l'examen avant de leur délivrer la dispense. Deuxièmement, c'est la manière dont les pièces sont enseignées dans le système éducatif. Lorsque vous voyez la manière dont les pièces sont enseignées, ça encourage les enfants à prendre les dispenses. Actuellement, dans le système éducatif burkinabé, c'est uniquement l'athlétisme et la gymnastique qui est mis en évidence. Le sport collectif est laissé au choix. Un choix même qui est vraiment difficile parce que le temps imparti pour l'enseignement même de la gymnastique et de l'athlétisme ne permet pas encore d'enseigner les sports collectifs. L'accent est mis sur ces 2 activités telles que l'athlétisme et la gymnastique parce que à l'examen, que ce soit du BPC et du bac, c'est uniquement ces 2 activités qui sont évaluées. Et l'enfant, dès les premiers instants, surtout la 6e jusqu'en 3e, la 3e jusqu'en terminale, il ne focalise que seulement que son bac, que son BPC. Pourtant, lors de ces examens, c'est seulement des 2 activités qui sont enseignées. Du coup, l'enfant s'intéresse à ces 2 activités. Et si l'élément ne voit que vraiment, il ne peut pas s'en sortir dans ces activités, pouf, il trouve une solution pour aller prendre la dispense. Et c'est ce qui entraîne vraiment la hausse des dispenses. Et c'est à l'État de voir sa manière d'introduire cette discipline. Les sports collectifs peuvent contribuer à réduire convenablement la délivrance des dispenses en milieu scolaire. Mais si ils ne sont pas bien enseignés, si réellement ils n'ont pas de temps nécessaire pour les enseigner, comment on va faire? Donc il appartient à l'État de revoir. Il ne suffit pas de crier qu'il y a des dispenses, mais de savoir comment faire pour éviter ces dispenses. C'est très capital. Troisièmement, c'est les parents d'élèves, la conception même de l'EPS pour certains parents d'élèves. Pour certains parents d'élèves, l'EPS, c'est une activité récréative. Après une grande sollicitation nerveuse, avec les disciplines dites intellectuelles, mathématiques, SVT, histoire, et ainsi de suite. Pour eux, c'est quand il y a des vrais muscles que tu peux faire le sport. Ils ignorent même la valeur du sport. Pour eux, au-delà des notes qu'on donne à leurs enfants, l'EPS n'a pas sa valeur d'être. Ils ne connaissent pas la valeur de l'EPS par rapport aux différentes maladies qu'elle peut prévenir. Non.
jusqu'à certaines personnes même encouragent les enfants. Souvent même les accompagnent même à l'école pour venir prendre les dispenses. C'est pas vraiment intéressant. Et pour que vraiment ça change, il faut d'abord que l'État prenne des décisions. D'abord, revoir la manière dont elle est enseignée, trouver un temps nécessaire pour inclure l'espoir collectif pour favoriser l'intégration des enfants. Trouver la manière pour délivrer les dispenses. Il ne faut pas continuer encore à délivrer les dispenses qui n'auront pas de sens. Dispenses en précision. Tu ne sais même pas l'enfant souffre de quoi. Il doit faire combien de jours sans faire le sport. Tout est vague. Et aussi, les parents d'élèves, sachez que les pièces n'est pas seulement pour ceux qui ont les muscles. Sachez que les pièces n'est pas seulement pour ceux qui aiment courir. Sachez que les pièces n'est pas seulement pour les notes. Les pièces, au-delà d'être une discipline d'enseignement, les pièces, au-delà d'être une discipline qui va donner des notes aux enfants, les pièces, c'est une discipline qui éduque, qui forme vos enfants. Les pièces, c'est une discipline qui va prévenir vos enfants des maladies cardiovasculaires, de diabète, de surpoids. Donc, les pièces, c'est en quelque sorte une vie. Les pièces permettent à vos élèves d'être physiquement et socialement aptes, d'être les leaders de demain. Merci beaucoup de me suivre. N'oubliez pas encore de commenter, liker la vidéo, dites ce que vous pensez de la vidéo. Merci et bonne journée à vous.